Plus de 3 ans après son dernier voyage officiel, Paul Biya, malgré la fatigue, est aux États-Unis après un détour en Suisse pour contrôle médical. Un effort personnel qui témoigne des enjeux du deuxième sommet États-Unis-Afrique du 13 au 15 décembre à Washington. Le Cameroun fait partie des 49 pays africains conviés à ces échanges pour redéfinir les bases des relations avec le pays de l'oncle Sam. Ce n'est plus un secret, la Chine, la Russie et bien d'autres pays constituent une grave menace pour les intérêts occidentaux sur le continent noir. En convoquant cette rencontre, Joe Biden veut se repositionner et ce n'est pas les mains vides qu'il accueille ses collègues. Entre 2023 et 2025, 55 milliards de dollars, soit plus de 30 000 milliards de francs CFA, 5 fois le budget du Cameroun en 2023, seront investis. Bien loin des 130 milliards de dollars de la Chine, mais lâchement au-dessus des 5 milliards d'investissements russes. Le Cameroun joue donc sa partition pour tirer le meilleur profit. Le président Paul Biya pèsera de tout son poids pour obtenir une cagnotte que son représentant personnel sous d'autres cieux et en d'autres circonstances n'engrangerait. L'éducation, la sécurité alimentaire, les changements climatiques, la gouvernance et la démocratie sont les principaux sujets qui meublent ce sommet États-Unis-Afrique. L'idée tant soutenue par le président camerounais d'un siège pour l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies, l'intégration de l'Union africaine au G20 feront également l'objet des discussions. Des idées soutenues par le président américain, mais au-delà de 3 jours d'échanges pour la relance des relations avec l'Afrique, la diplomatie américaine veut imposer sa suprématie, quitte à ne pas être écartée par les dirigeants africains de leur carte géopolitique et géostratégique, tant qu'outisée par d'autres puissances du monde.